On va dire qu'au bout de 3 mois, si tu as fait une vraie diète, ça veut dire une diète qui, pas un truc difficile, hein, mais quelque chose qui marche, et du sport à côté, au bout de 3 mois, logiquement, ton ventre a dégagé. Salut à tous, nouvelle question-réponse aujourd'hui de la part d'Anonyme. Bonjour Théo, quand voit-on concrètement disparaître son ventre quand on se met en restriction alimentaire calculée? Quel est le signe qui nous indique que physiquement le travail se fait enfin sur cette zone? Merci pour tout le travail que tu fais cordialement. C'est une question qui me semble intéressante de détailler un petit peu. Moi, je te dirais que le premier effet positif a été vu au bout d'une semaine, sur moi. Donc pour rappel, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, mon passif, parce que ça commence à faire maintenant, quand je dis les gens savent d'où je viens et j'ai peur de me répéter, ça fait un peu plus de 10 ans, donc je pense que tout le monde ne me connaît pas, ce serait très prétentieux sinon. J'ai démarré mon aventure en pesant 92 kg pour 1m75. J'étais dans une catégorie d'obésité légère, si on part sur la base de l'IMC. Hein, vous tapez IMC au-dessus de 30, vous êtes en légère obésité, ou obésité je ne sais plus comment d'ailleurs. Donc je me suis réveillé parce que mon physique dans la glace c'était du bide, des pecs en forme de gants de toilette et bon voilà quoi, il y a une gueule, on aurait cru que, enfin il n'y avait pas de contour de visage, il n'y avait rien quoi. Donc il fallait que je fasse quelque chose, en tout cas pour l'image que j'avais envie d'avoir dans le miroir, parce que je pense que à un moment donné ça passe par là aussi, même si on parle souvent d'image de soi, c'est la beauté est intérieure et tout, à un moment donné il y a, un corps ça se respecte, on l'a, c'est un véhicule, c'est comme les vidanges sur une bagnole, à un moment donné on fait ce qu'il faut pour pas que ça... Parce qu'à 22, 23 ans, être déjà en catégorie d'obésité, moi je ne l'ai pas accepté. Voilà, ça a été quelque chose, personnellement je ne l'ai pas accepté. Il y a des gens qui l'acceptent, qui le vivent très bien, moi je ne l'ai pas accepté, j'ai voulu corriger ça. J'ai voulu prendre une autre trajectoire, ce qui a marché. Et donc, quand j'ai mis en place ma stratégie, que vous connaissez peut-être pour les plus anciens, que je vous propose, que j'ai même écrit un guide là-dessus sur le site qui s'appelle Shredded, donc c'est en anglais, enfin c'est en anglais, non c'est en français, mais le titre est anglais quoi, enfin le pack sèche sur mon site quoi, où j'ai détaillé justement ça. Moi c'est dès la première semaine, c'est-à-dire que je pense que c'est ce qui a été une des raisons du succès, pour moi en tout cas, de cette méthode, c'est que et je me rappellerai très bien où j'habitais, j'étais dans un appartement, j'avais un miroir Ikea, vous savez ces miroirs Ikea en vague là, que beaucoup d'entre vous ont dû connaître également, qu'on collait au mur et on arrachait derrière le mur quand on devait faire l'état des lieux. Donc dans ce miroir là, je me souviens très bien avoir levé le t-shirt et d'avoir vu un début d'abdos. C'était la première fois de ma vie où je voyais un début d'abdos, une semaine après le début de mon régime. Alors évidemment, vous allez me dire, mais ce qu'il est en train de dire, c'est complètement fou. Non, je pesais 92 kg pour 1m75, hein, j'ai pas grandi depuis, donc toujours pareil. Donc je pesais 92 kg, mais je faisais un peu de muscu, donc ça peut s'expliquer. Je faisais un peu de muscu en pesant 92 kg, donc ça peut s'expliquer de voir les abdos aussi rapidement. Mais c'est surtout que le début de mon régime m'a fait perdre énormément de rétention d'eau, alors peut-être un peu de gras, mais surtout énormément de rétention d'eau. Et en fait, quand je vous dis un début d'abdos, c'est pas que je voyais des carrés apparaître dans le miroir. Je voyais une structure, quelque chose en train de se passer sur mon ventre. Donc je voyais pas les carrés réellement sortir, parce que là, ça serait vous mentir, ça serait complètement faux. Mais je voyais une structure, une ligne d'abdos qui n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un bloc de gelée sur le bide, et d'un coup, il y avait une tonicité, comme si ça s'était plaqué, une tonicité qui s'était installée. Alors, c'était un mélange de rétention d'eau qui disparaissait, parce que forcément, comme je vous disais dans la vidéo précédente, la rétention d'eau, elle est
entre la peau, enfin sous la peau directement, donc entre la peau et le muscle, on va dire, mais également à l'intérieur des muscles, à l'intérieur du corps, de l'organisme. Donc quand vous perdez de la flotte, il y a un phénomène de succion, je ne sais pas comment dire, mais d'absorption, de rétractation des tissus. Ça se resserre, quoi. Donc je voyais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Ça, c'était la première chose. Et que, croyez-moi, votre corps, quand vous êtes en surpoids, vous le regardez tous les jours et il vous dégoûte un peu, quoi. Vous dites, mince, ce bide, j'aimerais bien en passer. Donc quand il change, vous le voyez tout de suite. Donc ça a été la raison de ma motivation, en fait, parce que quand au bout d'une semaine, il se passe quelque chose, vous gardez la tête dans le guidon, en fait. Vous vous dites, oh, je veux voir où ça va me mener, parce que si en une semaine, il se passe un petit truc, je veux voir en 15 jours. Et en fait, pendant 3-4 semaines, ça avançait, mais lentement, en fait. C'était pas sur le bide que je perdais le plus. Ça allait être les épaules, les bras, les pecs, le visage et tout qui perdait. Et vraiment, ça a été significatif au bout de 3 mois. Au bout de 3 mois, là, je me suis rendu compte, et c'est vrai, ça c'est quelque chose que disait Lyle McDonald, donc allez voir, hein, c'est quelqu'un qui parlait beaucoup de sèche et tout, il y a quelques temps. C'est anglais, hein, c'est pas français. Il disait qu'il y avait un effet whoosh, ce qu'il appelle au niveau des cellules adipeuses, qu'il pensait qu'elles se remplissaient d'eau, puis après elles se vidaient d'eau, et c'est pour ça que des fois on se réveillait un matin, on avait les abdos. C'est vrai qu'il y a un effet comme ça qui se passe où le physique change globalement de manière un peu harmonieuse, et d'un coup on se réveille un matin quand on est vraiment au régime de sèche, et il s'est passé quelque chose. Il y a comme si dans la nuit on avait perdu plus que ce qu'on avait perdu en 3 semaines. Alors évidemment, quand c'est des effets rapides comme ça, c'est souvent des mouvements hydriques. C'est pas du gras hein, qui partirait aussi vite. Mais bon, ça veut bien dire qu'il y a une retenue d'eau et d'un coup qu'il y a une libération. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe, ou des mouvements d'eau, de l'eau qui est à l'extérieur et qui se met à rentrer à l'intérieur, par exemple des muscles. Donc et c'est ce que font beaucoup de culturistes ou de personnes qui vont faire des recharges en glucides quand des décharges puis des recharges. En fait, on joue avec les mouvements d'eau. L'eau, au lieu d'être entre la peau et le muscle, hop, elle va passer dans le muscle, en fait, et ça va être absorbé dans le muscle, donc du coup on va réduire l'épaisseur de peau et donc plaquer la peau sur le muscle et le définir et le rendre plus détaillé. Donc voilà, eux ils parlent aussi de l'alcool, et certains d'entre vous m'en ont déjà parlé. Moi je bois pas, hein, donc je peux pas vous le tamponner, mais certains d'entre vous m'ont dit que quand ils buvaient de l'alcool, le lendemain ils se réveillaient plus sec et plus veineux. Donc je vous recommande pas de faire ça, attention, hein, et je vous le déconseille, puisqu'il y a plus d'inconvénients à picoler qu'à picoler. Que d'avantages, je me suis perdu, il y a plus d'inconvénients à picoler que d'avantages, voilà. La phrase est plus juste comme ça. Donc, à partir de quand le voit-on? Si ton régime est bien fait, dès la première semaine, tu peux voir quelque chose. Après, c'est ta sensibilité, comment tu te connais, etc. Mais globalement, moi, je ne vais pas trop changer mes dires, part sur 3 mois. C'est-à-dire que dès la première semaine, tu vas voir des choses se passer. Après, ça peut stagner, mais cette stagnation, il faut que tu l'encaisses, il faut que tu l'acceptes. Si tu es au régime, il faut que tu dises « Attends, là, je suis au régime, je m'entraîne sérieux, il doit se passer quelque chose, laisse faire. » Moi, c'est ce que j'appelle le sas de transformation. Quand ton corps passe d'une phase où il était en abondance alimentaire et tu le mets en restriction, j'ai l'impression qu'il s'en défend un petit peu avant de se dire « Bon, maintenant, je libère. » Donc, laisse un petit peu faire la machine. Et ça, c'est le discours que j'ai. Parfois, tu as des études qui vont le prouver, mais à un moment donné, il faut l'avoir vécu, quoi. Parce que c'est bien beau d'être dans la recherche et de dire A plus B, machin, mais à un moment donné, il faut avoir vécu les choses. On fait quand même un sport où c'est difficile de trouver beaucoup de sujets à tester. Des mecs qui font de la muscu, mais de la muscu non pas pour être fort, mais pour être sec. Enfin, on commence à affiner, à travailler. On est un peu dans des trucs de niche, quoi, quand on cherche à faire de la muscu pour avoir des abdos, mais en même temps être un peu en santé et tout. C'est difficile d'avoir des volontaires, quoi, puis de les trouver, puis d'être derrière eux pour savoir ce qu'ils bouffent et tout. Donc bon, bref, je me perds. Concrètement, quand voit-on disparaître son ventre quand on se met en restriction alimentaire calculée? Dès la première semaine. Dès la première semaine, tu le vois disparaître. Et on va dire qu'au bout de 3 mois, si tu as fait une vraie diète, ça veut dire une diète qui, pas un truc difficile, hein, mais quelque chose qui marche, et du sport à côté, au bout de 3 mois, logiquement, ton ventre a dégagé. Voilà.
Si ça doit durer 6 mois ou je sais pas combien de temps, alors peut-être, si tu es en obésité XXL, peut-être, mais si tu es dans une petite obésité comme j'étais, ou alors un surpoids léger, en 3 mois, ton ventre, il est rincé, il est plus là, il n'y en a plus. Voilà, c'est tout. Après, je te parle pas de peau distendue, de toutes ces choses-là, hein. Je te parle vraiment du ventre, de la graisse viscérale et tout. Enfin, toutes les personnes sérieuses qui font des régimes, qui démarrent avec un léger surpoids et tout, en 3 mois, il a dégagé le bide. Voilà. Après, t'as pas des abdos veineux hyper striés et tout, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais t'as tes abdos apparents, et ton ventre, il est beaucoup plus plat, quoi. Il est tonique, dense. Voilà. Mais c'est un travail du lundi au vendredi. Le week-end également, faut pas trop sortir des clous. Tu te fais un petit rebond, une petite recharge, un petit repas plaisir pour pas se péter un câble. Mais après, tu repars sur ton régime et puis tu fais les choses correctement, quoi. Voilà, voilà. Je m'arrête ici. Allez me retrouver dans mon podcast tous les mardis à 8h sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous tapez La Pause Fitness, vous me trouverez. Sinon, j'ai un cours en vidéo sur mon site tous les dimanches à 10h depuis 2013 et c'est à moins de 10 € pour un mois. Donc allez faire un tour parce que tous les cours, vous avez toutes les archives. Donc c'est plus de 400 heures de cours déjà disponibles quand vous vous abonnez. Et sinon, ben voilà, la chaîne YouTube comme d'habitude, vous pouvez liker, vous abonner, partager, commenter pour aider et soutenir le mouvement. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, allez faire un tour dans la description pour voir les petits liens que je vous propose.